Je vais commencer avec le pion en E4. Mon adversaire est donc classé 1293, aux portes des 1300. Il joue le pion en E5. Je joue cavalier F3, c'est classique, je développe le cavalier pour attaquer le pion central et il développe le sien pour défendre. Pour l'instant, tout est normal. Là, c'est un carrefour. On peut jouer soit D4, l'ouverture écossaise, soit fou C4, l'ouverture italienne, soit fou B5, l'ouverture espagnole. On peut aussi jouer cavalier C3, la partie qui peut mener vers les 4 cavaliers. Ici, je vais jouer fou C4, avec ce fou, qui non seulement attaque le pion F7, un pion fragile, mais en plus me permet de verrouiller la case D5. Mon adversaire fait de même. Pourquoi il est important de verrouiller la case D5? Parce que c'est une case centrale, et s'il parvient à jouer D5, il va libérer son jeu. Donc là, il ne peut pas. Après fou C5, le coup habituel, c'est de jouer pion C3. C'est ce que je vais faire, pour armer la poussée D4, aller conquérir le centre. Et voyez, je joue D4. En cas de prise, bien sûr, on reprend du pion, et le pion est suffisamment protégé par la présence du cavalier et de la dame. Fou B4, échec. Il y a plusieurs façons de bloquer cet échec. Cavalier C3, peut-être fou D2, cavalier D2 éventuellement. Je vais jouer cavalier C3, parce qu'en cas de prise, la reprise du pion vers l'intérieur me permettra de solidifier le centre. Mon adversaire joue fou G4. Il vient, lui, clouer le cavalier en F3. Si le cavalier F3 bouge, je perds ma dame, sauf s'il bouge sur échec. C'est pour ça que je m'intéresse aussi à fou prend F7 échec, parce que lorsque le roi prend, je pourrais alors déplacer mon cavalier en faisant échec, et ensuite attaquer son fou. Le problème, c'est que cavalier E5 échec, il pourrait me prendre ici, avec le pion ou le cavalier, et sur cavalier G5 échec, il pourrait également me prendre avec la dame. Parce qu'une reprise du fou pour prendre sa dame, je perdrais également la mienne. Et comme j'ai commencé à sacrifier en F7, les échanges successifs me feraient perdre une pièce. Donc je vais chercher autre chose. Dans la position, que menace-t-il? Peut-être de prendre le cavalier. La reprise du pion dégrade ma structure de pion et la reprise de la dame fait perdre mon pion D4. Quoique, il y aurait ensuite la prise en F7 avec mat. Donc en réalité, je ne redoute pas fou prend cavalier. Dame prend et il y a l'attaque de F7. Alors il va jouer cavalier F6 certainement pour bloquer. Mais j'ai pas peur immédiatement de la prise du cavalier. C'est pourquoi je vais simplement me développer avec petit roc. J'ai le centre de pion, le roc effectué, les 2 cavaliers sortis. Il joue dame F6. Il est agressif ici. Donc il y a cette pression en D4 et cette pression en F3. Comment je vais faire pour bloquer toutes ces menaces? Alors quand la dame sort, il y a un problème, c'est l'affaiblissement du pion C7 que la dame ne protège plus. Et donc je cherche à jouer cavalier D5, ce qui va contraindre la dame à revenir défendre le pion en C7, parce que la prise en C7 permettrait de faire la fourchette et de gagner la tour. En plus, avec cavalier D5, j'attaque le fou. Donc mon cavalier ici, il est rayonnant. Sur cette case centralisée, il attaque tout. Voilà, la dame revient en D8. Et maintenant, je m'intéresse à prendre son fou. Il prendra avec le cavalier, puis dame A4 échec, il sera obligé de ramener son cavalier, et la poussée D5 me permettra de gagner son cavalier qui sera cloué. Donc il va perdre une pièce dans cette séquence. Allez, je prends. Il y a d'autres manières de profiter de ce cavalier sans protection. Ça serait de jouer un coup comme dame B3 par exemple. J'attaque le pion F7 et j'attaque le cavalier. Je pourrais aussi faire fou prend F7 échec, roi prend, et dame B3 échec avec toujours l'intention de gagner le cavalier. Mais dame A4 permet de gagner la pièce assez facilement, donc je vais le jouer. Donc il revient avec son cavalier en C6 et maintenant la poussée D5. Et là je ne vois pas comment il va sauver sa pièce. Alors bien sûr, il peut essayer de prendre en F3 pour endommager les parois défensives du mont roc, mais là, il a trop de pertes avec cette prise en C6. Parce qu'après, je menace de prendre en P7, d'ouvrir la diagonale pour ma dame. Donc dans cette ouverture, il a joué plutôt correctement, il a sorti ses pièces, créé des menaces, mais il a été trop ambitieux à un moment donné, à sortir sa dame pour créer des menaces. Mais le problème, quand on sort sa dame, c'est qu'elle peut se faire harceler. Et l'arrivée de mon cavalier en D5 a renversé complètement la situation. Donc il joue le pion en A6. Il va essayer de jouer B5, la fourchette. Donc si je prends son cavalier, la poussée B5 est intéressante pour lui. Il regagnera la pièce, peut-être pas dans de très bonnes conditions, parce que je pourrais faire fou prend F7 échec puis sauver ma dame. Mais c'est bien joué quand même A6. Il ne veut pas perdre la pièce pour rien. Allez, je prends son cavalier. Et donc là, la poussée B5. Bien trouvé. Il a trouvé une solution pour ne pas perdre la pièce. Mais il restera quand même dans une situation difficile. Après, fou prend F7 échec.
Je vais extraire son roi, puis sauver ma dame. De toute façon, quand vous avez un fou qui pointe directement le pion F, il faut toujours envisager les sacrifices sur cette case. C'est pas toujours bon, mais parfois, ça fait la différence. Donc le roi est venu en F7. Maintenant, ma dame est attaquée. Peut-être simplement jouer dame B3 échec. S'il ramène son fou, on pourra s'intéresser à cavalier G5 échec. Protégé par mon fou, j'attaque son roi et son fou. Même s'il peut sacrifier sa dame pour essayer de gagner la mienne après, pourquoi pas, on verra. De toute façon, sur fou 6, je ne suis pas obligé de jouer cavalier G5, je peux aussi déplacer ma dame. Il joue fou 6, donc là on va regarder les conséquences de cavalier G5. S'il bouge son roi, je prends son fou et j'ai gagné une pièce. Donc sur cavalier G5, il va devoir prendre de la dame. Il prend mon cavalier. Sur quoi je peux reprendre, il prend ma dame, et je reprends, et finalement, on aura le même nombre de pièces. Dans cette position, je trouve que son roi est exposé, donc j'ai pas trop envie d'échanger les dames. Donc je vais jouer dame C3. Alors vous voyez que j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est une partie de 5 minutes plus 3 secondes. Je joue dans cette cadence, donc à chaque coup joué, on a 3 secondes de bonus. Mon adversaire comme moi-même. Donc là, mon adversaire propose l'échange des dames. Je vais décliner, je joue E5. Sur la prise, je peux reprendre du cavalier et faire échec. Pour l'instant, je cherche à conserver les dames parce que son roi est moins bien abrité que le mien. Donc il prend E5, cavalier prend E5 échec. J'ai un fou de case noire, pas lui, donc je dois aussi jouer sur case noire. Si j'arrive à activer mon fou de case noire, il aura beaucoup de mal à le bloquer. Donc il joue roi E7, et là je m'intéresse à jouer B3 pour fou A3 échec derrière. Je regarde aussi fou G5, sa dame prendrait, mais si mon fou était protégé, sa dame serait perdue. Donc je peux chercher à jouer des attaques, mais là j'ai pas le temps. Donc je joue B3, l'idée c'est de jouer fou A3 échec très rapidement. Pourquoi pas fou B2 aussi, c'est une possibilité. Allez, fou A3 échec. Son roi va manquer de cases. Je m'intéresse ensuite à mettre une tour en E1 face à son roi, parce qu'il va aller en E8 à mon avis. Non, il met la tour en D6. Sa tour est clouée. Je vais jouer tour E1. Je ne suis pas pressé de la prendre, puisque de toute façon, on ne peut pas bouger. Et si je la prends trop tôt, le pion va reprendre, attaquant mon cavalier, et si mon cavalier bouge, je perds ma dame. Donc il est intéressant pour moi de prendre sa tour, à partir du moment que ma dame ne sera plus en vis-à-vis sans protection avec la sienne. Donc je vais protéger ma dame. Il y avait certainement mieux à faire, mais là l'idée c'est de pouvoir redonner de la liberté de mouvement à mon cavalier. Et cette tour, de toute façon, elle est perdue. Donc je vais lui prendre sa tour. Je n'étais pas obligé de le faire immédiatement encore. Mais maintenant, comme j'ai plus beaucoup de temps, je cherche à simplifier la position. Vous voyez, je cherche à échanger les dames. Tout à l'heure, je ne cherchais pas à échanger les dames parce que son roi était très faible. Vous allez me dire, il est toujours très faible. Oui, mais entre-temps, j'ai gagné la qualité. C'est-à-dire que j'ai encore 2 tours et il n'en a qu'une. Et ça, c'est un avantage dans les finales. J'ai un pion de plus et une qualité de plus. Donc l'échange de dames m'est favorable. Et s'il refuse l'échange des dames, je serai toujours dans une position favorable parce que son roi est plus exposé que le mien. La seule chose désagréable pour moi dans cette position, c'est le manque de temps. C'est pour ça que je dois jouer assez vite et parfois, je ne vais pas jouer le meilleur coup. Donc là, je peux échanger les dames. Et maintenant, je vais proposer l'échange des tours. Vous voyez, méthodiquement, je lui assèche toutes ses possibilités de contre-jeu. Et maintenant, si je prends sa tour et qu'il reprend du pion, le pion C6 devient un pion passé qui va courir faire une nouvelle dame. Donc j'échange, c'est pour ça qu'il a ramené son roi, pour pouvoir reprendre du roi. Cavalier D4, toujours cette stratégie de chercher les échanges de pièces. Normalement, il va fuir cet échange. Il va s'en aller avec son fou. Non, il laisse. Alors là, je peux jouer même tour E1, parce que son fou est cloué. Donc maintenant, son fou est perdu. Il a joué un peu trop vite ici. Voyant que j'avais peu de temps, il jouait très vite pour essayer de me faire tomber autant. Mais là, c'était pas une bonne idée. Donc s'il vient en D5 attaquer mon cavalier, je peux prendre en F6 et contre-attaquer sur le sien. Et vous voyez maintenant que les simplifications vont payer. C'est assez facile à gagner. Il joue cavalier G4 et il attaque ma tour. Mais je vais jouer tour F4, attaquer son cavalier toujours.
Il vient en E5, il ne veut pas échanger. Je vais lui proposer l'échange des cavaliers. Il va peut-être venir en D3 attaquer ma tour, non. Et là, il me laisse le cavalier. Donc là, on voit qu'il perd complètement sa lucidité et il abandonne. Nouvelle partie, je joue maintenant contre un joueur classé 1284. Il l'ouvre avec le pion D4. Je vais jouer D5, la symétrie. Pour l'instant, pas de folie. Il joue cavalier F3, je joue cavalier F6. La position ne se déséquilibre pas pour l'instant. Il joue fou F4, et là, je vais proposer un déséquilibre. Je vais jouer C5. Essayer de dévier son pion hors du centre. Je pourrais ensuite récupérer ce pion assez facilement. On peut le récupérer avec des coups comme dame à 5 échecs ou l'avance du pion pour que le fou puisse le reprendre. Mais il a refusé. Il joue le pion C3. Et maintenant, c'est embarrassant pour moi parce que s'il prend C5, ça sera plus compliqué pour moi de récupérer le pion parce que le pion C3 lui permettra de solidifier sa structure par la poussée B4. Donc là, je vais prendre en D4. Et maintenant, je vais jouer cavalier C6. Et finalement, la structure de pion est identique. La différence étant que pour l'instant, il est un peu mieux développé. Il a l'initiative, il a toujours un coup de plus. Et il joue le pion en E3. Lui, il a sorti son fou avant de jouer en E3. Donc je devrais chercher à sortir le mien avant de jouer le pion en E6. Néanmoins, dès que je sors mon fou, il va jouer des coups comme dame B3 pour attaquer le pion en B7. Et c'est pas facile de le défendre, notamment tour B8, ça va pas parce que le fou pourrait prendre. Et si je joue le pion B6, vous comprenez, si j'ai sorti mon fou de l'autre côté de l'échiquier, avancer les pions sur case noire affaiblira mes cases et mes diagonales sur case blanche et il pourra commencer à contre-attaquer avec des coups comme fou B5 suivi de cavalier E5, si sa dame est en B3 peut-être dame A4 et j'aurai des problèmes de protection du cavalier. C'est pour ça que je suis embarrassé ici. Probablement que je ne vais pas sortir mon fou et que je vais jouer le pion E6. Je vais accepter d'avoir une pièce un peu passive, mais je pense que les contre-attaques sur mes cases blanches, si je sors mon fou et surtout si je joue E6 après que je ne suis pas capable de le ramener, ça sera encore plus néfaste. Alors je vais jouer E6. Après tout, j'ai les noirs. Souvent avec les noirs, on est obligé de faire des petites concessions. Il joue le pion en A3. Je vais jouer le fou en D6. Je me développe. Alors vous allez me dire que je propose un échange. Oui, c'est vrai, mais après tout, son fou était bien placé. Et le mien, pas tellement. D'ailleurs, il ne veut même pas échanger. Vous voyez, il recule en G3. Et je vais échanger. Le problème dans ma position est mon fou. Donc je vais jouer fou D7 et peut-être que lorsque mon cavalier bougera, avoir une possibilité de le sortir. Par exemple avec des coups comme dame B6 et fou B5. Mais là, il joue fou B5 lui-même. Ça veut dire que si je bouge le cavalier, il y aura cette possibilité d'échange des fous. Ça m'intéresse. Si vous pensez que dame A5, échec, gagne la pièce, eh bien, ça ne marchera pas parce qu'il est en capacité de jouer cavalier C3, couvrir l'échec et protéger sa pièce. Je pense que je vais lui jouer cavalier A5, lui proposer l'échange des fous. S'il prend sur échec, je reprends de la dame éventuellement. Après, le problème avec cavalier A5, c'est plutôt fou prend, échec, dame prend et cavalier E5 qui vient attaquer ma dame. Alors éventuellement, cavalier B8. Et sur fou prend, je reprends du cavalier. Allez, cavalier B8, c'est un sous-développement, c'est un coup de sous-développement, mais je propose l'échange de mon mauvais fou face à son bon fou. Je le considère comme mauvais parce que le pion E6 est fixé sur case blanche, donc il entrave sa mobilité. Et il accepte cet échange. Il aurait dû refuser, il aurait dû repartir en D3, vous voyez. Donc je reprends du cavalier. Et maintenant, la structure de pion est quasiment symétrique, à ceci près qu'il a la colonne H semi-ouverte, mais pour l'instant le pion H7 est bien défendu. Dame A4 est jouée. Bon, eh bien je vais faire petit roc. J'ai pas de problème sur le pion H7. Sa tour vise, mais le cavalier, le roi défend. Je pourrais parfois jouer le pion H6. Donc je ne redoute pas vraiment les attaques sur le pion H7. Il remet sa dame. Alors là, maintenant, si je bouge mon cavalier, vous comprenez, il pourra faire échec et mat. Mais il n'y a aucune raison que je le bouge, le cavalier. Et si je joue cavalier G5 pour augmenter les pressions sur H7, je pourrais jouer H6 et repousser son cavalier ensuite. En plus, je pourrais même jouer cavalier E4. Je vais commencer par tour C8. C'est pas une très bonne idée de mettre une dame sur une colonne ouverte parce que tôt ou tard, elle se fait déstabiliser par les tours. Donc il met sa dame en D3. Et maintenant, je regarde moi aussi les attaques. Dame à 5 échec, il pourrait jouer B4. Donc ça ne me convient pas. Tour C1 échec, c'est intéressant. S'il bouge son roi, il perd la tour. Et il ne va pas mettre la dame. Donc, vous voyez, il est trop dans un objectif agressif d'attaque sans regarder que je peux aussi l'attaquer en réalité. Il est en train de jouer qu'un seul jeu, le jeu d'attaque. Il ne regarde pas le jeu défensif. Donc tour C1 échec. S'il met la dame, je prends. S'il bouge le roi, il perd la tour. C'est le problème quand on a une idée fixe. Il avait une idée fixe, attaquer H7, sans se soucier d'autre chose.
Donc je prends sa tour. Quand j'avais ma tour en C8 et que j'attaquais sa dame, en réalité, il aurait dû jouer cavalier C3 pour masquer sa dame. Maintenant, il joue cavalier G5, il a toujours l'envie de mater en hachette, il ne pense qu'à ça, mais c'est protégé, le cavalier protège, donc il n'y a rien du tout. Et je vais, moi, activer mes pièces. Peut-être dame B6 pour aller taquiner le pion B2. En plus, maintenant, la tour défend hachette également, donc il n'y a vraiment aucune chance qu'il mate. Son cavalier est cloué, il met la dame en C2, donc ici, il protège le pion en B2. Je ne peux pas jouer tour C8, malheureusement. Ma tour n'est pas protégée. Mais je peux jouer cavalier E4. S'il prend, je reprends, et s'il reprend de la dame, il perdra le pion en B2. Cavalier E4, s'il joue F3, eh bien, peut-être cavalier prend G3 échec, tout simplement. Il n'y a jamais d'attaque en hachette, la tour protège. Donc cavalier E4. Il prend, je reprends. Et donc sur dame prend E4, dame prend B2 échec. Il joue tour A2 pour défendre B2, mais moi je vais jouer un coup pour défendre E4. Par exemple, mon cavalier en F6. Il joue cavalier C3, donc il double les attaques sur E4, mais maintenant je peux jouer tour C8, le clouage. Son cavalier est donc cloué parce que s'il bouge, il perd la dame, et sur échec en prime. Il joue dame D2, alors depuis tout à l'heure, j'aurais pu regarder quand même les idées de dame A6. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais dame A6 échec, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien, enfin. Il n'a rien. Tout ce qu'il va mettre sur la diagonale, il va le perdre. Il n'a pas de case. Alors c'est encore plus efficace maintenant qu'il a joué dame D2 parce qu'il n'a pas la case D2. Mais il a voulu se retirer du clouage sur la colonne C. Donc je prends le cavalier, il peut mettre la dame, mais je vais prendre la dame. Et ça fait échec et mat. Nouvelle partie, je joue contre un joueur classé 1309 et il ouvre avec le pion E4. Et là, je vais lui jouer ma défense favorite, la défense Caro-Kann. Je joue le pion C6 pour appuyer la poussée D5. En cas de prise, je reprends du pion. Il joue la variante d'avance. C'est intéressant. Dans ce cas-là, je ne vais pas jouer E6 immédiatement parce que ça va enfermer la sortie de mon fou. Je vais sortir mon fou en F5. La sortie du fou en F5 a l'inconvénient de fragiliser la défense du pion B7, et donc il faut se méfier quand l'adversaire est en capacité de jouer dame B3 pour attaquer le pion B7. Mais là, ce n'est pas le cas, bien sûr, il y a le pion C2. Il choisit le développement de son cavalier en F3. Je vais jouer le pion en E6, tout simplement. Donc la structure de pion est fermée au centre, et le jeu se décale sur les côtés. Il joue C4, donc je peux prendre en C4, il va reprendre du fou. Je peux le faire, mais j'ai pas forcément envie de le faire maintenant, parce que ça va le développer. Après tout, c'est quoi sa menace? Prendre en D5? Je peux reprendre, ça me semble pas dangereux. Pousser en C5? Je pourrais jouer B6. S'il consolide par B4, A5, et il ne pourra pas consolider par A3, je prendrai le pion B4, et l'échange des pions A lui fera perdre sa tour en A1. Donc j'ai pas peur ni de la prise, ni de la poussée. Je vais jouer cavalier E7. C'est peut-être pas le meilleur coup, mais je vais voir. Il joue cavalier C3. Le problème dans cette structure, c'est que je manque d'espace à l'aile roi, notamment la case E7, qui est une case pour 2 pièces, pour mon fou et mon cavalier. Donc je peux quand même vouloir prendre en C4 pour donner la case D5 à mon cavalier. Mais je vais le laisser quand même, je vais jouer H6. Pourquoi? J'empêche que les pièces blanches puissent venir en G5, notamment son fou, et je peux donner cette case de retrait à mon fou pour ensuite mettre mon cavalier en F5, pourquoi pas. Mais maintenant qu'il vient de jouer fou E2, je m'intéresse à la prise en C4, parce que la reprise lui aura fait perdre un temps quand même. Il aura perdu un coup. Je ne sais pas si c'est bien, mais je vais le faire. De toute façon, aux échecs, on est plein de doutes. Et je joue maintenant cavalier D5. Il peut prendre, je reprends, je ne vois pas trop le danger pour moi. Attention quand même au coup comme dame B3, je vous disais, les attaques en B7. Là, ma venue en D5 est motivée par l'envie de mettre mon fou en E7. Donner cette case pour achever mon développement avec petit roc. Alors, quels peuvent être les plans d'évolution pour moi? C'est pas si facile. Si le cavalier n'est pas là, il peut y avoir une pression D4. Mais le pion est bien protégé. Alors souvent, on jouera des coups comme fou G4 avant pour saper la protection. Là, il joue dame B3, donc il attaque B7. Je peux jouer B6 tout simplement. B5, j'aime moins parce que sur les prises en D5, je serai obligé de reprendre du pion E. Parce qu'il faudra garder la protection du pion B5. Et reprendre du pion E,
c'est donner à mon adversaire une majorité à l'aile roi. Vous voyez, il aura 4 pions contre 3. Et déjà qu'il a un avantage d'espace dans ce secteur, j'ai pas envie de lui donner trop d'atouts. Donc je vais simplement me satisfaire de la poussée B6. Mon cavalier n'a pas la case C6, par contre il a la case D7. Pour l'instant, c'est une partie positionnelle, mon adversaire joue bien, alors il vient de se replier en E2 avec son fou. Et je vais faire petit roc, je vais continuer mon développement. Je vois pas d'avantage pour moi, mais j'en vois pas non plus pour lui. C'est une position qui me semble assez équilibrée, assez tendue. Il joue fou E3, il me laisse l'occasion de prendre le fou de case noire. Mais si je prends le fou de case noire, c'est pour attaquer sur les cases noires. Et je dois faire attention au jeu sur les cases blanches par contre. Pourquoi je dois faire attention sur les cases blanches si je prends son fou de case noire? C'est que j'aurai une pièce en moins pour combattre sur les cases blanches. Donc il faut que je sois en capacité d'attaquer sur les cases noires sans que lui m'attaque sur les cases blanches. Donc, c'est pas facile. Mais je regarde quand même, parce qu'après cavalier prend, pion prend, la poussée C5 m'intéresse. Sur la prise, le fou va reprendre et sera bien placé sur la diagonale. Mais après cavalier prend, pion prend, la poussée C5, il peut contre-pousser en E4 et attaquer mon fou. Mon fou pourrait venir en G4. Il pourrait y avoir aussi ses poussées en D5 après. Je ne sais pas si c'est le bon moment, je peux attendre un peu et continuer mon développement. Je vais jouer cavalier D7. Après tout, il a déjà ses tours en liaison, donc je me développe un peu plus. Et je vais prendre cette décision de l'échange du cavalier contre le fou un peu plus tard. Il joue la tour en D1. Et là, il a place face à madame, donc ça c'est inconfortable. Sur cavalier prend, pion prend, C5, il pourrait chercher même à ouvrir la position et à montrer le vis-à-vis tour dame. Alors je peux décaler ma dame, peut-être en C7, mais la replacera en C1, quitte à remettre l'autre tour en D1 après. Pas facile de prendre une décision ici. J'ai quand même un manque d'espace dans cette position. Et voyez, prendre en C3, ça ne fait que renforcer son centre après la reprise du pion, donc j'ai pas trop envie de faire ça. Je vais jouer la dame en C7. Ça me paraît pas très bon, mais j'ai pas beaucoup de temps, et pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleure idée. Il vient en D3, il propose l'échange des fous de case blanche. Je peux accepter ou alors je vais fou G4. Attaquer son cavalier qui est cloué. Certainement qu'il devra revenir en E2 d'ailleurs. Mais après tout, l'échange des fous de case blanche, c'est quand même intéressant. J'ai pas beaucoup le temps, je vais le prendre. La poussée C5 a l'inconvénient de lui laisser cavalier B5 aussi. Bon, je vais jouer dame B7. L'avantage maintenant, comme il n'a plus de fou de case blanche, c'est que je peux positionner ma dame sur case blanche, peut-être mettre mes tours en D8 et en C8 et chercher la poussée C5 après. Vous voyez, en ce qui concerne les prises en E3 ou les poussées en C5, je cherche à ce qu'elles arrivent dans les meilleures conditions possibles, parce que pour moi, elles ne sont pas claires dans ces conditions. Peut-être qu'elles sont très bonnes, mais le manque de temps m'empêche de bien évaluer la position. Il joue cavalier E2. Maintenant, je joue la poussée C5. Sur la prise, je peux reprendre du fou. Sur la reprise, je peux reprendre du cavalier, attaquer la tour et la dame. Vous voyez, ça me paraît arriver dans de meilleures conditions. Alors attention pour moi, la dame n'est pas protégée. Donc je ne peux jamais reprendre du pion B, sinon je perds la dame. Il vient en G3. Je vais mettre une tour en C8 pour préparer la poussée C4. Il va peut-être mettre une tour en C1, je pourrais mettre une dame en A6, toujours pour appuyer cette poussée C4. Pour l'instant, j'ai pas peur qu'il prenne, donc il joue dame D1. Et je vais faire la poussée C4. Je valide une majorité de pions à l'aile dame. J'ai 3 pions contre 2 à l'aile dame, alors que son centre, pour l'instant, est bloqué. Il faut juste que je fasse attention qu'il ne parvienne pas à sacrifier contre mon roc, parce qu'il a beaucoup de pièces en direction de mon roc. Et que j'anime ma majorité de pions à l'aile dame. C'est ce que je fais. L'idée, c'est de créer un pion passé. Jouer B4, C3. Et ce pion passé, il devra être bloqué. Et en bloquant ce pion passé, il va devoir avoir une position assez passive. Et je chercherai à évoluer autre part. Donc il joue cavalier H5, là il va préparer les sacrifices. Ça me fait un peu peur tout ça. Donc je vais jouer ici tour D8. Pourquoi? Pour libérer la case F8 pour mon fou ou mon cavalier. Pouvoir ramener des pièces en défense. Vous voyez, il va chercher les sacrifices ici. Je vais jouer fou F8 là. Lui prendre le fou de case noire, ça paraît une bonne idée, mais après la reprise du pion, j'anime sa tour sur la colonne. Allez, le pion en B4. J'ai plus beaucoup de temps, il faut arriver à jouer C3 maintenant. Allez, C3.
En cas de prise, reprendre du pion, ou alors reprendre du tour ou des cavaliers, c'est intéressant aussi. Tout me paraît intéressant, mais je pense que je vais reprendre du pion. Donc, il ne prend pas. Ah, il joue bien. Hein. Allez, je joue le pion en A5. Je vais chercher la percée à 4 maintenant. Allez, je joue à 4. J'ai bien conscience que je vais perdre ce pion, mais je vais mettre mes tours sur la colonne pour le récupérer. Cavalier B6, tour A8, des choses comme ça. Allez, tour A8. Peut-être avec cavalier B6, cavalier C4. Ah, j'ai la case C4 aussi qui est intéressante maintenant. Mon cavalier D7 peinait à s'activer, mais il va trouver des cases maintenant. Mais c'est très dangereux pour mon roi, parce que je vois que le cavalier, le fou et la dame visent en direction de mon roc, le cavalier F3 pourrait arriver, ça me paraît très dangereux. Là, je mise sur le fait qu'il n'ose pas sacrifier encore pour l'instant, et qu'il ne fasse que des coups défensifs. Dame C6, j'attaque le pion A4. Le pion B4 est bien protégé par le cavalier le fou, et dame prend A4, c'est ce que je veux faire. Je ne suis pas contre l'échange des dames, parce que le pion C3, le pion passé C3 est très fort. Et puis j'aurais plus de menaces d'attaque sur mon roi si j'échange les dames. Donc dame prend A4. Et s'il refuse d'échanger des dames, il y a le pion A2 qui est attaqué, ma dame se place bien, mais je pense qu'il doit jouer dame C1 quand même. Hein. La tour protège A2, la dame évitera l'échange des dames et mettra la pression sur le pion H6. Heureusement que j'ai mon fou en F8 qui tient. Après sur dame C1, je vais peut-être jouer dame A3. Toujours lui proposer cet échange des dames. Partie très intéressante. Un très bon joueur. Donc il vient ici en D3. Intéressant. Allez, dame A6. J'ai pas beaucoup de temps. Et j'essaye de lui grignoter seconde par seconde. J'essaye de lui faire les poches. De lui prendre ces quelques secondes. Il vient ici maintenant, mais il a laissé la tour. Ça y est, il a craqué. À pas vouloir l'échange des dames. Il a craqué ici. Et maintenant, j'attaque même le cavalier. Ça va être un jeu de billard à 3 bandes, là. Je vais lui prendre toutes ces pièces. Le pion A2 est toujours attaqué. Il joue cavalier F3. Je vais lui prendre son fou. Comme ça, au moins, ça ne pourra pas se sacrifier. Et l'idée, après la reprise du pion, c'est que je vais faire tour prend A2 et chercher le mat en G2 maintenant. Son cavalier ne peut pas rejoindre l'attaque. Là, peut-être, il peut bouger le cavalier pour que la dame défende ou trouver un autre coup, je ne sais pas. Mais là, ça commence à devenir très compliqué pour lui. Nouvelle source de soucis pour lui également, c'est que maintenant, il n'a plus l'avantage au temps. Son temps devient critique. Il joue dame G4. Donc là, qu'est-ce qui menace? Je ne vois pas vraiment ce qui menace. Je peux prendre en E3, faire échec. Mais regardez, si je vais prendre en G2, je sais que je vais perdre une pièce. Je sais très bien que je vais perdre une pièce, mais la finale est gagnante pour moi. Le pion C va attaquer sa tour, il va venir en C1 et je joue le pion B en B3. Donc là, j'ai simplifié la position en échangeant les dames parce que les deux pions passés liés à 2 cases de promotion, c'est plus fort qu'une tour. La tour ne peut pas arrêter 2 pions passés liés à 2 cases de promotion. Et voilà, je vais réussir à faire une dame. Ah, il a pris, j'ai pas vu qu'il avait joué cavalier ici entre-temps. Quelle erreur de ma part. Allez, je vais jouer tour B8 tout de suite. J'ai fait le malin, et qui fait le malin tombe dans le ravin. Je joue G6, j'attaque son cavalier, je cherche les échanges, il veut pas, j'ai plus beaucoup de temps malheureusement. Ah là 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 là, j'ai fait le malin, ça va se retourner contre moi. Quatre pions contre 4, cette finale de 2 cavaliers contre 2 fous. J'attaque les 2 pions. Il vient défendre. Je vais venir en B6 pour attaquer encore. Si je joue D5, il perdra le pion en E5. Il vient ici pour contrôler la case B6. Je viens en C7. J'ai perdu mon fou. Terrible cette position. Je fais n'importe quoi. Il n'a pas vu, heureusement. Allez, je prends ici. J'attaque aussi son cavalier. S'il prend mon fou, je prends son cavalier. Là, c'est le manque de temps qui nous fait faire de grosses bêtises. C'est terrible. Il peut jouer D6. Mais heureusement, mon roi peut revenir et j'ai aussi fou F6. Allez, je prends. Je vais prendre en H2. Et maintenant, il faut que je ramène mon roi. Le seul danger pour moi, c'est le pion. On bloque. Voilà. J'ai eu chaud quand même. F5.
Son pion passé est bloqué et je vais gagner avec mes 3 pions. Et il abandonne maintenant. Belle partie, on peut vraiment féliciter mon adversaire parce qu'un joueur classé 1309 livrer une telle partie, c'est intéressant. Eh bien, je vous propose de rester sur cette belle partie. Mon adversaire m'a impressionné et ça montre que des joueurs à 1300 Elo peuvent être très dangereux et qu'il ne faut pas faire le malin contre eux. Et j'ai fait le malin et j'ai failli le payer très très cher. Alors vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!